Madame le maire, mesdames, messieurs, tout d'abord merci d'avoir prolongé cette belle messe de Sainte-Cécile avec une semaine de retard et que l'on se retrouve dans la maison du peuple, dans la mairie. Et puis la Sainte-Cécile, c'est un grand moment pour les musiciens parce que ça permet de remercier la mairie tout d'abord qui nous met à disposition 2 salles, et c'est rare, donc 2 salles à l'abbaye. Merci beaucoup Maryse, parce que c'est très important pour qu'on puisse travailler. Merci bien sûr à tous les musiciens, et puis peut-être un peu plus quand même au chef Christian Duvitel. C'est aussi le moment où on vient remercier d'une certaine manière certains musiciens selon leur longévité dans la pratique musicale, et nous allons donc remettre aujourd'hui 2 médailles. Une première médaille à Catherine Lésine, et je vais appeler aussi Brigitte Mignon. Donc Catherine, si elle veut bien me rejoindre. Voilà. Et puis Brigitte. Elle ne veut pas. Mais elle ne veut pas, elle vient quand même. Alors Catherine, c'est quelqu'un de très important dans l'orchestre parce que c'est la trésorière de l'association. Donc respect le plus total. Mais pas que, parce que en fait, Catherine, avant d'être à Corbigny, elle était en région parisienne et elle a passé sa vie dans la musique. Vraiment sa vie, elle a été musicienne, professeure de musique, et il y a quelques années, elle s'est installée à Corbigny, elle nous a rejoints. C'est une super flûtiste, donc merci à toi Catherine. Bravo. Même si en fait ça fait, j'ose pas dire le nombre de dizaines d'années qu'elle pratique la musique, parce que ça serait une certaine manière de dire son âge. Donc bref, ça fait très très longtemps qu'elle fait de la musique. Et ça fait par contre seulement 10 ans qu'elle nous a rejoints à l'Harmonie de Corbigny. Et donc je lui remets la médaille de bronze, la médaille des 10 ans. Donc voilà, déjà je te remets ça. Et puis la médaille que je ne vais pas oser t'accrocher. Alors, je ne vais pas l'accrocher tout de suite, vous voyez, elle est très belle, c'est une belle médaille en bronze, magnifique, mais je ne vais pas au risque de te piquer. Et merci beaucoup. Brigitte Magnon, elle aussi est importante, c'est la secrétaire de l'association, donc elle travaille beaucoup sur l'organisation, sur plein de choses. Et puis elle, c'est une petite jeune en termes de musique, parce que même si elle s'est beaucoup intéressée, elle aussi toute sa vie, à la culture en général, à la culture musicale et au chant, puisqu'elle a effectivement fait chanter des chorales d'enfants. Il y a même quelques années, elle avait créé une chorale à Corbigny. Et il y a seulement 10 ans, en fait, quand elle a pris sa retraite de prof d'instit, elle a décidé de se mettre au sax. C'est pas rien à cet âge-là d'apprendre la musique. Le solfège, elle le connaissait déjà, donc forcément il a fallu qu'elle travaille 3 fois plus qu'un jeune pour se mettre à la musique, mais ça vaut le coup. Elle tient complètement son pupitre maintenant au sax alto, et donc pour ses 10 ans de fidélité musicale avec nous, Brigitte, je te remets également la médaille de bronze. Merci. Et je ne te piquerai pas plus que Catherine, donc je te la remets, c'est la même, hein, tout simplement. Non, tu vas rien dire. Alors, je suis beaucoup moins discrète que Catherine. Ouais. Je vais prendre la parole pour vous lire quelque chose, mais c'est un hommage à tous les camarades musiciens, parce que 10 ans passés avec eux, et surtout un hommage au chef d'orchestre. Et il vient de sortir un super livre d'Agnès de Serres qui s'appelle L'oreille absolue, et que je recommande pas qu'aux musiciens, mais à tous les gens des villages, parce que ce livre parle des orchestres d'harmonie dans les villages. Alors ça se passe dans le nord de la France, on sait que dans le nord il y a un petit peu plus d'engouement pour les harmonies, mais ce livre est absolument superbe. Et je vais juste prendre 5 minutes pour vous lire un texte qui va nous parler du chef. Et je pense que les choristes qui sont là, dommage Pauline soit partie, parce que j'aurais aimé qu'elle l'entende aussi, mais elle était occupée. Je pense que le chef s'appelle Jacques, mais il ressemble beaucoup au nôtre. Rares étaient les musiciens qui travaillaient entre 2 répétitions. Il manquait de temps,
Certains ne savaient ni s'y prendre, et parfois, en début de séance, la cacophonie était pénible. Dièse et bémol absents, rythme aléatoire, cafouillage, canards et mélasses, Jacques ne s'énervait pas. Il fermait le point pour indiquer que l'on devait s'interrompre et proposer de reprendre. Mais avant de compter la mesure à vide qui donnerait le départ, il plongeait son regard dans les yeux de ceux qui les levaient vers lui. Il était à peine conscient de ce qu'il faisait. Un bref coup d'œil, apparemment ordinaire, pourtant, dans cet échange, il se livrait entièrement. C'était comme si son cœur s'épanchait. Il disait aux musiciens « Allez, faites-le pour moi !» Et puis il leur disait « Faites-le pour vous. Faites-le pour la beauté, en réparation des soirées aigres et des matins gris, pour contrer la marée des souvenirs d'une enfance malheureuse ou la nostalgie d'une enfance lumineuse. Faites-le pour oublier les douleurs, les deuils, les déceptions et les attentes. Faites-le en dépit du visage qui vous apparaît dans le miroir chaque matin et qui chaque soir, et dont vous peinez à croire qu'il soit vraiment le vôtre. » Et comme en réponse, à la faveur d'une minuscule transe, les musiciens, sans en avoir conscience, s'ouvraient à lui. Ils perceraient alors leurs secrets, leurs espoirs, leurs souffrances, sans les connaître bien. Ils les comprenaient tous. Elle n'est pas bavarde du tout. Vous avez le temps avant de voir. Je t'en prie. Vous avez besoin de la complicité des camarades. Et donc j'ai deux camarades qui m'ont tellement... je me suis trompée. Parce que je les ai... Voilà. J'ai deux camarades qui m'ont beaucoup aidé. Sabrina, donc je lui donne, et Régine aussi. Elle m'a trahi, mais c'est pas grave. Elle est là. Elle est partie à l'euphonium. Merci, excusez-moi pour cette petite digression. C'est très agréable. Avant de vous jouer, ah oui, les trois. Alors, oui, Brigitte revient, Catherine aussi. C'est Madame la journaliste qui nous demande de prendre la photo. Le chef, bien sûr. Et le chef, bien sûr. Le président de France. Bah oui. Oh, c'est gentil. Voilà. Allez, un petit bisou. Super, merci. Merci. Voilà, il en profite. Avant de vous jouer le dernier morceau, Pokémon, je voulais également vous dire quelque chose. C'est que très rares sont les orchestres d'harmonie en France qui ont des cordes avec eux. Il y a des bois, il y a des cuivres, mais rarement des cordes. Et depuis quelques mois déjà, enfin surtout pour Anne, depuis un an, Anne Girard nous a rejoint en violoncelle. Et depuis peu, Isabelle est la contrebasse. Et c'est un plaisir de vous avoir, mesdames.